Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, donc en ce début du mois de septembre. J'espère que vous avez tous fait une bonne rentrée, en tout cas notamment pour les enfants et peut-être aussi pour les adultes qui sont rentrés de vacances. J'espère que vous avez bien profité de votre été. Je reviens aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, pour un haul Action. Alors c'est un haul qui va regrouper en fait deux visites que j'ai faites chez Action. La première c'était pendant mes vacances, donc dans un magasin à Narbonne. Donc c'est un magasin qui venait d'ouvrir en fait. J'y suis allée je crois le jour de l'ouverture ou le lendemain, non je crois même que c'était le jour de l'ouverture. Donc c'est un tout nouveau magasin à Narbonne. Et puis hier je suis allée voir un nouveau magasin qui s'est ouvert à Annemasse, pour ceux qui connaissent, donc c'est en Haute-Savoie, c'est tout près de la frontière suisse, donc c'est à peu près à 20 minutes de chez moi, c'est vraiment le plus proche que j'ai actuellement. Alors là par contre j'étais un petit peu déçue, alors déjà le magasin a ouvert le 1er août, donc ça fait quand même plus d'un mois, et il y avait énormément de cartons partout, c'était très désorganisé, il y avait des rayons qui étaient entièrement vides, et puis j'ai pas trouvé grand chose, j'avoue. Donc là effectivement j'ai été un petit peu déçue, mais enfin j'ai quand même pu ramener 2-3 choses, donc je vais vous montrer tout ça. Alors je vais commencer par la plus grosse pièce de ce haul. C'est donc ce cadre photo, enfin pour mettre de multiples photos. Voilà, on peut mettre donc 3, 6, 9 photos en tout. Donc il y a une taille, bon plus que 10-15 parce qu'en fait vous avez un petit cadre ici en papier. Donc si vous l'enlevez ça vous fait en tout cas une 13-18. Et puis donc vous avez 1, 2, 3, 4 places pour des 10-15. Non, pardon, 6 places pour des 10-15, donc en portrait ou en paysage. Et puis également donc 2 petites comme ceci carrées, il y a ici et en bas. Voilà, j'espère que vous verrez quand même assez bien parce que c'est un petit peu compliqué vu la taille de ce cadre. Voilà, donc on cherchait ça depuis un bon moment, enfin ce genre de cadre depuis un bon moment, pour pouvoir mettre des photos noires et blancs de nos enfants qu'on avait pris quand ils étaient tout bébés. Donc je me réjouis de voir ce que ça va donner. Alors je continue dans ce qui n'est pas scrap. J'ai trouvé, donc ça c'était au magasin de Narbonne, des serviettes de bain, on va dire, comme ceci. Donc elles sont toutes fines, elles sont très pratiques à ranger. C'est pratique également donc, pour mettre par exemple dans un sac de sport ou même dans un sac de piscine, ça prend vraiment pas de place. Donc voilà, j'avais envie de tester, voir si c'était vraiment efficace. Dites-moi si vous les connaissez et puis si vraiment c'est efficace pour sécher surtout une grande personne ou si c'est vraiment que pour les enfants. Ensuite j'ai trouvé donc ces dessous d'assiettes, ces dessous de plats comme ceci, donc c'est du simili-cuir, hein, du genre de Sky, voilà. Donc je l'ai pris en noir, alors là il apparaît un petit peu gris mais en fait il est noir, et puis j'en ai pris un comme ceci, donc dans un ton un peu bleu canard. Je veux faire des tests, voir si je peux en faire une couverture d'album ou même peut-être une couverture de planeur, voilà. J'ai trouvé, donc ça c'est un petit peu dans les deux magasins, différents rubans et des petits nœuds également comme ceci en organza et en tissu. Donc je les ai pris ici en blanc, dans les tons gris et marron, en rose et en vert. Et puis j'ai trouvé ces petits sets donc de nœuds avec les rubans assortis. Donc il y avait pas mal de couleurs, notamment aussi du jaune, du orange, enfin des couleurs qui ne me correspondent pas vraiment. Donc j'ai pris comme ceci dans les tons bleu et blanc. Et puis dans les tons un petit peu comme ça, vert d'eau, un peu turquoise, vert d'eau. Alors en les voyant, ça me fait penser à la vidéo que j'ai vue hier de Loki Plin, qui en avait trouvé, je crois, en jaune et qui regrettait de ne pas les avoir trouvés en bleu et blanc. Alors eh bien Audrey, sache que effectivement, ils existent en bleu et blanc. Dis-moi si une fois je retombe dessus, si tu veux que je t'en prenne, ce sera avec plaisir. J'ai enfin trouvé ces mini fleurs. Je les avais vues sur pas mal de vidéos et c'est vrai que j'aime beaucoup la forme, mais je trouve que ça change des fleurs enfin qu'on voit habituellement. Donc j'ai pris 2 paquets en blanc et un en rose. J'ai pris ensuite ces 3 sets de tampons. Alors il y en avait énormément de sortes. J'essaye quand même de calmer un petit peu sur les tampons parce que j'en ai déjà beaucoup. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui se ressemblent. Donc je veux quand même éviter d'avoir trop de doublons. Donc j'ai pris ce set-ci, surtout pour les bocaux, que je trouve très sympa. Je pense qu'on peut faire des cartes avec des bouquets de fleurs ou d'autres choses, ou peut-être des cartes pour mettre avec des bonbons ou des choses comme ça. Donc voilà, je me réjouis de tester ces tampons. Ensuite j'ai craqué sur ces petits chats trop mignons, voilà, donc qui dort, qui joue, qui mange, etc. et tout, je le trouve vraiment mignon. Et
puis le dernier, donc ce sont des plumes comme ceci avec le die pour, je crois que c'est celui du milieu, je sais pas, je suis pas sûre, peut-être celui-là, je sais pas. En tout cas voilà, surtout pour ces tampons plumes que j'ai trouvé vraiment très jolis. Je continue donc avec ces 3 sets de dies, donc de matrices de découpe. Le premier donc comme ceci, donc ce sont des petits nœuds, et puis ça je pense que c'est une fleur, je suis pas sûre. Et puis un petit cœur comme ceci ajouré. Ensuite j'ai pris celui-ci donc pour faire des découpes pardon, dans des angles, pour des angles. Et puis le dernier, celui-ci, donc avec une tige comme ça de fleurs et des papillons. J'ai pris également ces fleurs en résine, je les avais déjà trouvées dans les tons roses, mais là je suis contente, je les ai trouvées donc dans les tons bleus et dans les tons blancs. Donc elles sont irisées, alors bon il y a les petits strass qui vont avec, mais les fleurs sont irisées, je les trouve jolies. Voilà, donc ces couleurs-ci, donc dans les tons bleu ciel et bleu marine, et puis celle-ci donc dans les tons un petit peu blanc crème, avec les strass qui vont avec. J'ai pris ensuite des lots comme ceci de chiffres, donc ce sont des chiffres en bois, avec des petits hashtags, des petites arrobases, des petites choses comme ça. Mais donc ce sont uniquement des chiffres. C'est vraiment quelque chose qui me manquait. On en trouve régulièrement avec des lettres, mais des chiffres, on n'en trouve pas beaucoup. Et justement, donc pour faire des cartes pour des anniversaires ronds et tout ça, je trouve que ça peut être pas mal. Ou pour noter une date sur une page de scrap. Donc je les ai pris en blanc, en couleur naturelle et en noir. J'ai trouvé ces marqueurs donc qu'ils appellent marqueurs peinture acrylique. Alors ce qui est un petit peu surprenant, c'est qu'au dos de la boîte c'est indiqué encre à base d'eau. Alors c'est un peu surprenant parce que pour moi la peinture acrylique c'est pas une peinture à l'eau. Donc voilà, je verrai ce que ça donne. Je pense qu'il doit y avoir une erreur parce que c'est pas possible. Donc on a un paquet avec des couleurs pastel et un avec des couleurs plus soutenues. Et donc ce sont apparemment des... Et ce sont donc des mines assez épaisses. Je vais vous en sortir un. Voilà, donc ce sont des mines comme ceci, assez épaisse où il faut donc appuyer un certain nombre de fois pour faire sortir la peinture. Voilà, dites-moi si vous êtes intéressé pour un petit test en vidéo avec donc ces marqueurs à peinture que je voulais notamment tester sur le plastique dingue. Voilà, dites-moi si ça vous plairait qu'on fasse un petit tuto ensemble. Pour rester dans la peinture, j'ai pris également ces petites palettes de peinture genre d'aquarelle, on va dire, de peinture à l'eau, donc qui sont avec un effet métallique, voilà, comme ceci. Je vais vous en ouvrir une. Alors j'en ai pris deux parce qu'en fait j'en avais déjà acheté une, mais il faut savoir qu'il y a vraiment très peu de matière pour chaque couleur. Voilà, donc ce sont des petits godets comme ceci que vous pouvez sortir. Mais apparemment, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de matière pour chaque couleur. Donc, étant donné que je les ai déjà testées, que je trouve qu'elles ont vraiment un rendu absolument magnifique. D'ailleurs, je posterai bientôt une vidéo où je me sers de ces peintures notamment, pour que vous puissiez vous rendre compte en fait du rendu que donnent ces peintures. J'ai repris 3 petites boîtes comme ceci pour mon rangement. Donc ce sont des boîtes qui sont assez flexibles comme ceci. Je les trouve très sympas et puis ça va me rendre bien service donc pour mon nouveau rangement. Je vous ferai prochainement une vidéo au sujet donc de ce nouveau rangement. Donc c'est un nouveau meuble dans lequel je peux ranger une grande partie de mon scrap, pas tout malheureusement mais une grande partie. Donc je serai ravie de vous présenter ça en vidéo. Et donc comme il y a pas mal de tiroirs, ce sera très pratique de pouvoir mettre pas mal de choses dans ces petites boîtes. Suite à une vidéo que j'avais vue sur la chaîne de Vushka, j'avais vraiment envie de tester ces brushes, donc ces pinceaux à maquillage pour les utiliser avec des encres. Et je les ai enfin trouvés. Je vais vous montrer un petit peu plus près à quoi ils ressemblent. Voilà, donc ce sont des brosses comme ceci, donc avec un manche plastique. Et puis donc les poils sont vraiment très très denses. Et je me réjouis de tester ça donc avec différentes encres. Donc on a 3 tailles différentes dans ce set comme vous voyez. Alors je ne sais pas si le tout petit je vais vraiment pouvoir m'en servir, mais en tout cas le moyen et le grand, voilà, je me réjouis de voir ce que ça donne. Je passe maintenant au papier. Alors je n'ai malheureusement pas trouvé les nouveaux blocs qu'ils ont sortis donc en taille 20 par 20 avec différents papiers et du vellum.
Mais bon, c'est pas grave, je pense que de toute façon j'y retournerai à l'occasion, donc je vais bien finir par les trouver. En attendant, donc j'ai repris des blocs comme ceci, donc d'abord du papier métallique, donc foil métallique, c'est de la taille 15 par 15. Alors celui-là, j'en avais déjà pris il y a quelques temps, mais je crois qu'il n'y avait pas de, enfin, il n'y avait pas de noir comme ceci. C'est quand même rare de trouver des papiers noirs comme ça métalliques. Donc j'en ai pris donc 2 comme ceci. Aussi d'autres couleurs comme ça, argentées, dorées. Voilà. Cette couleur-là, je la trouve très jolie aussi. Ensuite, la même chose, donc, mais avec des couleurs. Donc, diverses couleurs, donc toujours métallique foil. Voilà. Plutôt là dans les tons violets, du rouge, un très joli vert comme ceci. Et puis finalement du rose, voilà. Il y avait un autre set de couleurs mais qui me plaisait moins. Et puis celui-ci donc avec du papier pailleté, voilà, des couleurs un peu habituelles, du bleu, du doré, du rose, du fuchsia, du bleu ciel, voilà. Et ça, bien sûr, c'est toujours utile. Et puis j'ai repris ce bloc, c'est très rare que je prenne 2 fois le même bloc chez Action, mais là c'est vrai qu'il me plaît vraiment beaucoup. Donc je l'ai retrouvé, je l'ai repris, je vous le montre rapidement, vous avez certainement dû le voir. Voilà, c'est quand même quelque chose de très basique, c'est des couleurs qui passent partout. Et j'aime beaucoup ces fonds, un peu vintage comme ça, voyage, vintage, voilà, il y a pas mal de styles je pense qu'on peut faire avec ce bloc. J'ai pas mal entendu parler de ce cutter donc pour découper des cercles. Donc j'en ai pris un, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Ça peut être pratique, donc ça découpe des cercles de 12 à 300 mm, donc de 1,2 cm à 30 cm. Je me dis que plutôt des fois de sortir sa Big Shot juste pour découper des cercles, eh bien ça peut être un outil qui peut être quand même bien pratique. Et puis je termine sur une note un petit peu automnale, étant donné que on y arrive bientôt, et puis en plus c'est ma saison préférée. J'ai trouvé donc cette forme en bois, comme ceci. Donc, vous voyez, elle est assez épaisse. Alors c'est pas du tout pour décorer ma maison, enfin oui, mais dans un deuxième temps, étant donné que j'ai prévu un petit projet DIY avec cette forme en bois. Donc vous pourrez découvrir ça prochainement en vidéo. Voilà, bah écoutez, ce haul est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires ou même à m'envoyer un petit email. Et puis en attendant de vous retrouver donc très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Bye bye!